Le Lamida d'Ungaoundiri, véritable joyau culturel de la ville au nombril de la montagne, fait figure de la carte postale de la cité capitale de l'Adamawa. Ce patrimoine culturel qui fait la fierté de la cité de Ardonjobdi, du nom du premier souverain de la ville, est l'arbre qui cache la forêt, car les monuments historiques ou artistiques sont quasi absents. En Ngaoundéré, d'abord, on a des difficultés à construire des monuments en Ngaoundéré. Mais cependant, il y a quand même quelques monuments qui peuvent rappeler ce passé collectif-là. Ici, je voudrais faire allusion au monument des anciens combattants, je crois bien. Ici, le monument représente, on dit monument de cinquantenaire des armées. Les monuments, statues ou créations artistiques qui constituent des patrimoines sur lesquels chaque peuple construit sa mémoire témoignent sur l'histoire de la vie des personnages historiques ou emblématiques de la ville. Le monument est une représentation symbolique d'une population sur leur passé. Un monument doit être représenté dans un lieu où les faits se sont déroulés. Un monument doit faire l'objet d'une commémoration. C'est pourquoi donc il doit être construit ou représenté dans un endroit où les faits se sont déroulés. Si aujourd'hui, la ville est dotée de quelques rares monuments qui n'ont parfois rien à voir avec l'histoire de cette ère de civilisation, à savoir le monument de la place de l'Unité, érigé en plein cœur de la ville et inauguré par l'ancien gouverneur Eno Abraham Egbe, ou encore le monument du cinquantenaire de la jeunesse qui se dresse en face du bois de Mardok, plusieurs observateurs s'interrogent sur l'absence des monuments à la mémoire des figures emblématiques de la ville, comme le premier maire Doumbé Ouma ou encore le premier souverain Ardonjobdi. Est-ce que les monuments ne sont même pas bien gérés? Dès qu'ils sont construits, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a pas d'entretien. Vous pouvez faire un tour là-bas et constater. Les monuments sont comme ça, c'est construit et c'est abandonné. D'après les autorités locales, la responsabilité de cet état de choses incombe aux collectivités territoriales décentralisées. Notamment au CDT, aux collectivités, au CTD, qui sont en charge de l'embellissement de la ville. Ils doivent mettre en pratique la loi 2013, base 013 du 18 avril 2013, régissant le patrimoine culturel. Les monuments ou édifices jouent non seulement le rôle d'embellissement du paysage culturel et esthétique de la ville, mais ils sont surtout édifiés pour transmettre des références et des valeurs à la postérité.